Dans cette petite vidéo, on va défendre un mal-aimé, un qui a été tellement décrié, tellement bafoué, tellement humilié, que j'ai tellement détesté et que maintenant je me coltine pourtant pratiquement tous les jours. Qu'est-ce qu'on a pu s'en moquer en fait? Qu'est-ce qu'on a pu s'en moquer pendant longtemps? On s'est moqué des gens qui avaient osé en adopter un, en fait. On a été injuste. Oui, parce que finalement, on se rend compte que c'est bien utile. Ouais. Ça prend pas de place. Et c'est Puis utile. l'avoir contre soi tout le temps, c'est quand même rassurant. Ça crée des liens. C'est vrai, ça crée des liens. Cet objet, en fait, c'est le sac banane. Encore une fois, sans le trousseau de clés qui va. Pour l'instant, peut-être qu'un jour, j'aurai le trousseau de clés qui fait du bruit. Mais en fait, le sac banane, en fait, on s'est rendu compte que c'est très pratique en voyage. Notamment pour les pickpockets, en fait, contre les pickpockets. Ouais. On pourrait penser, alors j'ai lu qu'il ne fallait pas avoir de sac banane pour se protéger des pickpockets. Je pense le contraire, parce que c'est vrai que le sac banane, souvent il se détache par exemple derrière, et donc le pickpocket pourrait le subtiliser si vous l'avez comme ça sur le t-shirt, sur le vêtement. Ou même, on va dire que souvent le pickpocket ne voyage pas seul, enfin ne se déplace pas seul. Donc quand on est par exemple dans un bus ou un train, on va dire déjà un bus où il y a beaucoup de monde, ou le métro par exemple, il va y avoir une personne par derrière qui va détacher la ceinture du sac et une autre qui va le rattraper et qui va, on va pas s'en rendre compte. Voilà, ou par exemple vous l'avez dessus et c'est évident, vous avez les fermetures éclairs, le type va venir contre vous, mais voilà, il ne faut pas non plus le porter n'importe où. Alors je vais vous faire une démonstration. Déjà, le sac banane, donc déjà c'est de l'avoir sous le t-shirt. Déjà il est pas trop visible. Après des fois on a tendance à trop le remplir. Il faut éviter de trop le remplir. Mais c'est vrai que le smartphone, bon là il y a le smartphone, là il est là, il y a le smartphone, il y a les sous-dedans, etc. Le passeport je ne le mets pas dedans puisque je vous ai dit que c'était dans une pochette où ça restait à domicile. Mais sinon voilà, vous avez les sous dedans, vous avez le smartphone, etc. Mais ce qu'il faut faire, donc déjà c'est de l'avoir donc caché sous le t-shirt. Ça ne veut pas dire caché, genre je ne l'ai pas, hein. C'est pas le principe, c'est pas de dire j'ai pas, on voit bien que vous avez quelque chose et puis quand vous allez sortir pour payer quelque chose, vous allez sortir de là. Mais quelqu'un qui met la main sous ton t-shirt. Voilà, quelqu'un qui met la main sous ton t-shirt. Déjà, je vais remarquer quelque chose. Déjà la première chose c'est ça, c'est qu'il est sous le t-shirt, donc il ne peut pas accéder facilement. Deuxième chose aussi, c'est qu'il passe dans la boucle de ma ceinture. C'est-à-dire que donc, comme il est dans la boucle de la ceinture, même si quelqu'un voulait le défaire, eh bien, admettons que, bon déjà, il faut arriver à le défaire comme ça. Donc, admettons il le déface, il ne peut pas le faire glisser, il est coincé dans ma truc de ceinture. Il faudrait arriver à passer dans la ceinture. Donc, le type, quand même, il va le passer, il va faire passer la boucle dans la ceinture. Et vous pouvez même, s'il est fin comme celui-ci, vous pouvez même pousser le vis un peu plus loin et le passer dans chaque boucle de ceinture, au moins là, voilà, c'est une deuxième ceinture et il ne peut pas être volé, ce qui est pas plus mal. Enfin, donc, il ne peut pas être défait pour être, il le défaire et il le fait tomber, le prendre. Voilà, il ne peut pas le prendre comme ça, il faudrait qu'il passe dans chaque boucle de ceinture, ça va être difficile. Donc je pense que le sac banane c'est un mal aimé et que ça peut être, on peut l'adopter et lui donner un peu d'amour pour combattre les pickpockets. Voilà. Après pour les pickpockets, il y a bien d'autres choses à dire, mais bon, voilà. C'était déjà pour ce petit réquisitoire en faveur de l'amour à donner au sac banane lorsqu'on était en voyage. Après, voilà, pour les femmes, les sacs bananes, c'est moins élégant. C'est vrai que pour nous, les femmes, c'est pas vraiment. Après, quand on est seul, je sais pas, même en tant que femme, on peut quand même prendre un sac banane. Non, je pense qu'il y en a certaines. Oui, quand même. Même vous pouvez lui donner un peu d'amour à ce sac banane. Je testerai quand même, je pense que c'est... surtout qu'on a le deuxième, là, justement, j'en teste deux en fait. Normalement, j'en ai un qui est un peu plus visible, un peu plus gros que je mets d'habitude. Et celui-là, là, je suis en train de le tester parce qu'il est plus fin et qu'au plus il est gros, au plus on a tendance à le charger. Voilà, c'est ça aussi. Le souci, c'est de ne pas trop mettre d'affaires en fait dans le sac banane non plus. Parce que si c'est pour se retrouver avec un gros sac devant, c'est la même chose, qu'on attire encore une fois beaucoup l'attention et l'aspect principal quand on voyage, c'est quand même de passer, même si ça se voit qu'on est un touriste, de quand même pas trop se faire remarquer en tant que tel. Le mieux c'est quand même d'avoir donc rien de valeur dans les poches, c'est pas la peine de mettre des sous
Vous pouvez avoir des sous, comme on a déjà dit, il vaut mieux avoir plusieurs endroits. Bon, admettons, vous vouliez mettre quand même des sous dans les poches. Il y a l'astuce du sac en plastique, de mettre les sous dans un sac en plastique parce que ça fait du bruit qu'on veut le si sortir. c'est des pièces, voilà. Voilà, c'est vrai même pas des pièces, des billets, ça fait du bruit. Bon, moi, je préfère ne pas avoir d'argent dans les poches, honnêtement. Ou alors, vraiment, vous avez vraiment les sous, vous allez vous servir maintenant, quelques pièces et 2 petits billets, quoi, justement. Parce que même les pickpockets, si ça vous arrive, bon, mais voilà, vous avez perdu un petit billet ou les pièces et ça vous servira de leçon. C'est pas non plus grave. Mais voilà, rien de valeur vraiment dans les poches. Pas le portable ou le portefeuille qu'il y a dans la poche arrière. Ça, c'est trop tentant, quoi. Oui, parce que même si on se dit, s'il y a une personne qui essaye de me le prendre, je vais m'en rendre compte. Faut croire que non. Hein. Ça arrive tout le temps. C'est des pros, ils savent faire et que le temps qu'on réagisse, il a déjà disparu, que ce soit le portefeuille ou le portable. Donc non, puis c'est tellement tentant aussi que bon, voilà, quelque part, voilà, c'est. Moi, je pense que c'est entre les pochettes dont on a parlé dans une autre vidéo et le fait du sac banane, franchement, c'est déjà pas mal sécurisé, même si c'est juste. Même si c'est pas pour partir au bout du monde, hein, même si c'est pour partir en Europe, en Espagne, en Italie ou n'importe où, c'est se dire de partir en vacances avec l'esprit plus tranquille et de pas trop se prendre la tête en ayant peur des pickpockets parce qu'il y en a de partout. Hein, on a en France, il y en a beaucoup en France. Donc, et que voilà, c'est autant s'en protéger un minimum quand il y a ce Après, il y a des trucs de base aussi, on en parle dans les fiches, effectivement, mais bien sûr, par exemple, si vous avez un sac à main, alors pour les femmes, évidemment, hein, le sac à main, on évite de le porter sur l'épaule ou de le porter au bras comme ça. On le porte en bandoulière et si possible, on le porte côté mur, pas côté route en tout cas, d'avoir toujours le côté opposé à la route. Et puis c'est pareil, hein, le sac à main, quand on est dans un bar, dans un restaurant, on ne le pose pas sur la chaise à côté de soi. On évite aussi de faire ça et voilà, c'est bref, on est vigilant, on est un peu vigilant. Encore une fois, pas pour se traumatiser, mais c'est des réflexes normaux dans la vie, justement, on ne pose pas. Ça devient des automatismes et de ne pas poser son sac sur une chaise. Et sinon, voilà, il y a des petites astuces comme ça, ne serait-ce que comme petit sac banane, qui vous permettent d'être plus tranquille. Et de rester toujours vigilant quand on est dans un endroit où il y a du monde, de se dire, voilà, s'il y a la foule, les gens qui se collent, c'est sûr, c'est des endroits un petit peu plus à risque. Donc autant profiter pour porter des accessoires qui vous rassurent. Qui vous rassurent et qui vous mettent franchement pas mal en sécurité par rapport à parce qu'après c'est vrai que se dire je me suis fait voler mon sac ou je me suis fait voler mon téléphone, ça c'est des moments qui marquent, qui gâchent le voyage. Nous, quand on s'est fait voler notre téléphone au Vietnam, ça nous a quand même pas mal gâché. Ce qui est bien, c'est que ça vous servi de déclencheur. Ça nous a servi de déclencheur. Du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve vraiment toutes les solutions pour sécuriser. Parce qu'on voyage à plein temps. Et parce qu'en plus, on savait, on disait depuis un moment, il faudrait mettre en place ceci, il faudrait mettre en place cela. On était conscient que ce soit en tant que touriste, en tant que vacancier, mais en tant que voyageur, on est des cibles. Donc c'est vrai qu'on a toujours quand même été vigilants, mais voilà. C'est vrai qu'on a quand même, on n'était pas désorganisé. Il y a beaucoup de choses qu'on faisait quand même. On a été vigilants. Mais pas assez sur ce pas assez sur celui-ci. Donc du coup, ça a été quand même le déclencheur pour se dire que il faut plus que ça arrive. Et il faut qu'on évite toutes les situations. Et c'est vrai que par exemple, le coup du pickpocket, ça c'est quelque chose de fréquent qui arrive dans n'importe quel pays. Donc c'est bien de pouvoir avoir des solutions pour s'en protéger. Et encore une fois, se le sortir de l'esprit en évitant de se dire tout le temps j'ai bien mon portefeuille, oh là là, j'ai cru sentir quelque chose. Voilà. C'est ce réflexe-là qu'on essaye de se débarrasser, de se dire est-ce qu'il va me prendre ça, est-ce que ça s'est sécurisé, se contrôler tout le temps, faire attention. On essaye d'avoir des solutions qui vous rendent serein. Être dans justement un environnement où on doit se méfier de tout le temps. Ça gâche quand même beaucoup la découverte de la ville ou du pays dans lequel on se trouve. Alors si on peut au moins limiter et être un peu plus serein. Non seulement se sécuriser, mais voilà. C'est pas pour rien qu'on a appelé c'est pour ça qu'on l'a appelé sécurité et sérénité en voyage. Parce que c'est important. C'est vrai que si on peut éviter de gâcher son voyage,
en étant plus prévoyant et en étant réactif sur certains points. Les étapes comme ça, le fait d'avoir vraiment des trucs à suivre, ben, ça aide à être un peu tranquille. Être organisé et être prévoyant. Voilà. Donc voilà, ben de toute façon, si vous voulez tous les détails, vous le savez sous la vidéo. Vous avez le lien pour retrouver tout ce programme des fiches donc sécurité, sérénité en voyage. Vous savez peut-être que si vous prenez les fiches parues aujourd'hui, eh bien, en prenant le pack des fiches parues, vous avez droit à toutes les suivantes qui sortiront pendant tout le reste des 52 semaines gratuitement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à en profiter pour sécuriser chacun des risques possibles en voyage. On vous dit à bientôt pour une autre vidéo. À bientôt. C'est fini.